Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez Campus Channel. On est ensemble pour une heure de chat décomplexé avec le programme Grande École de Lyon Business School, avec deux intervenants. La première intervenante est Sylvie Jean, directrice du programme Grande École. Bonjour Sylvie. Bonjour Clémence. Et bienvenue. On a également un étudiant, Hamza El Mansouri, qui est étudiant dans le programme Grande École. Bonjour Hamza. Bonjour. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le pitch. Vous connaissez le principe du pitch, ils ont 1 minute et pas 1 seconde de plus pour pitcher leur programme et leur école. Et on va lancer le chrono. Sylvie, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête Clémence. Allez, c'est parti. Alors le PGE de Lyon place l'employabilité au cœur de ses dispositifs académiques et d'accompagnement des étudiants. Ainsi, le Times Higher Education a classé EM Lyon à la 2e place des écoles françaises en matière d'employabilité. Cette performance s'est construite à partir de 3 piliers. Le premier, c'est l'excellence, c'est-à-dire la qualité des cours dispensés dans une optique d'hybridation des savoirs et des compétences. Cette hybridation est corrélée aussi à une grosse dose de liberté qui est laissée à nos étudiants. L'entrepreneuriat, 2e pilier, qui est une thématique qui a construit la renommée de l'école. Et enfin, l'international avec des campus en Chine, en Inde et au Maroc. Enfin, l'EM Lyon, c'est aussi une nouvelle équipe dirigeante dont je fais partie. Très bien, vous êtes parfaitement dans les temps. Merci beaucoup Sylvie. Allez, c'est parti. Je vais vous lire la première question. Vous allez pouvoir y répondre tous les deux. Les profils recrutés sont-ils variés? Qu'attendez-vous d'un candidat? Alors pour commencer, j'aimerais que Hamza prenne la parole et que tu me dises qu'est-ce que tu as fait avant d'entrer dans le programme Grande École de Lyon. Ouais. Alors du coup, moi j'étais en classe préparatoire en ECS au lycée La Canale, donc plutôt classique comme parcours, et j'ai intégré l'EM Lyon en 2018. Ok. Et avant ça, au lycée, tu avais fait une filière en particulier? Ouais, alors je sais que ça a pas mal changé aujourd'hui le bac, donc moi à mon époque j'ai fait un bac S spécialité mathématiques. Ok, très bien. Alors, question à la directrice du programme, est-ce que on a là un candidat très typique que vous recrutez, vous, à l'EM Lyon? À la fois typique, mais la particularité du PGE de EM Lyon, c'est d'accueillir une grande diversité de profils. Alors, bien sûr, majoritairement issus de classes préparatoires. La première année du programme est composée d'étudiants exclusivement issus de classes préparatoires, que ce soit économique, option scientifique comme Hamza, ou option économique, ou bien littéraire, technologique, mais aussi les voies scientifiques. Donc ça, c'est pour le public prépa. Et bien sûr, Lyon est une ville de confluence. Nous aimons des origines diverses et donc du coup des profils divers. Et nous accueillons aussi des admissions sur titre, français ou internationaux. Et dans cette voie de concours, nous privilégions là aussi la diversité, puisque par exemple en ce moment, au sein du programme Grande École, nous avons 20 pharmaciens, donc un nombre assez conséquent, mais nous avons aussi des ingénieurs, des mathématiciens, des économistes, des littéraires aussi. Donc vous voyez une grande diversité de profils, et ce qui les réunit, leur dénominateur commun, c'est le goût de l'excellence et de la liberté, puisque le programme Grande École est construit à partir donc de cette hybridation des savoirs et des compétences, en laissant à nos étudiants une grande liberté de choix, notamment de cours, mais aussi de parcours. Très bien. Est-ce que vous avez des attendus particuliers, qu'ils viennent de prépa ECS, de prépa scientifique, de prépa littéraire? Est-ce qu'il y a un point commun, un attendu sur lequel vous ne pouvez pas faire l'impasse? L'attendu, c'est cette quête de liberté justement dans la construction des parcours, puisque à partir de la 2e année, les étudiants choisissent
leurs cours selon des cycles de 2 mois. Donc ça exige beaucoup de réactivité, mais aussi ce goût, encore une fois, de composer par soi-même son cursus à partir d'un grand choix de cours qu'on appelle des électifs. C'est aujourd'hui plus de 200 cours dans différents domaines, bien sûr les domaines du management, finance, marketing, ressources humaines, etc. Mais aussi des domaines plus inédits tels que les neurosciences, tout ce qui est attrait aussi à la psychologie émotionnelle, etc., des émotions, etc. Donc on attend d'eux un grand esprit d'ouverture et ce goût à la fois pour la liberté de choisir. Ils ne veulent pas être mis dans des cases. Ça, c'est ce qui vraiment fait leur dénominateur commun. Ce sont des étudiants qui aiment se donner le temps de tester, de valider, d'avancer à leur rythme et de prendre la hauteur nécessaire, la hauteur de vue nécessaire pour se diriger vers tel ou tel métier. Donc c'est très exigeant, c'est une posture d'excellence qui forge le terreau commun de cette diversité d'étudiants. Vous avez parlé d'excellence, la prochaine question justement sur ça. Avoir de très bons résultats en prépa est-il une garantie pour être admis à l'EM Lyon Business School? Est-ce que cette excellence doit se traduire aussi dans les résultats académiques? Alors, pour bien sûr réussir le concours, et ça traduit ce que je viens de dire, il faut être très bon en maths, mais il faut aussi être bon en économie, en géopolitique, selon les options que l'on a choisies, en tout cas pour les prépas ECE, ECS. Donc il faut être en capacité vraiment de complétude, c'est-à-dire pas seulement briller en maths, mais aussi être bon en culture générale, en langue, c'est très important. Nous avons des coefficients très importants en langue, LV1 et LV2. Et donc, quelle que soit la voie de concours, cette exigence de complétude fait le dénominateur commun de l'ensemble de nos publics. Donc, et pour le coup, une fois que nos étudiants intègrent le programme Grande École, cette excellence se poursuit puisqu'on va exiger d'eux, encore une fois, de se lancer dans de nouveaux projets. On parlait de la culture entrepreneuriale est très forte à EM Lyon, même s'il n'y a aucune obligation à devenir entrepreneur. Mais un entrepreneur, par définition, c'est une personne qui a le goût de la liberté et qui a aussi ce goût de tester un certain nombre de choses pour les maîtriser, parce que dans le cadre d'un projet entrepreneurial, il faut être touche à tout, et touche à tout non pas au sens péjoratif du terme, mais surtout en termes de curiosité intellectuelle. Donc l'excellence va être mobilisée dès la première année sur des projets très exigeants comme recherche appliquée en sciences sociales ou le projet de création d'entreprise, pour ne citer que cela, mais aussi dans les cours fondamentaux que sont la finance, le marketing, le droit, etc. Donc une excellence qui va être mobilisée à chaque instant et qui est sans cesse stimulée par, bien sûr, la liberté de choisir et cette exigence qu'elle induit de prise de hauteur permanente. On reviendra sur cette liberté de choisir. On va continuer sur les admissions et j'aimerais que Hamza, tu me dises si toi, tu faisais partie des meilleurs de ta classe en prépa. Disons que j'étais plutôt bon, oui, parce que en fait, ce qu'il faut voir, c'est la barre d'admissibilité au niveau des écrits au concours. Donc, il me semble qu'elle est à peu près à 13 pour le M Lyon, donc ça exige quand même un certain niveau dans différentes matières. Donc oui, j'étais plutôt bon. Mm-hmm. D'accord, et donc t'avais à peu près 13 de moyenne, c'est ça, dans ta prépa aussi ou c'est un peu différent parce qu'on est noté en classe prépa un peu différemment des concours, dans le sens où ça peut être parfois un peu plus, les notes peuvent être un peu moins basses qu'au concours, et ça dépend aussi du jour J des concours, si on a été performant ou pas. En tout cas, si j'ai un message à faire passer aux préparationnaires, c'est qu'il faut pas perdre espoir, et que tout se jouera le jour J lors du concours. À l'inverse, un très bon élève en prépa n'est pas garanti d'être admis à EM Lyon, justement, si on n'a pas ce que vous avez dit, cet esprit de liberté que vous détectez à l'oral, Sylvie.
Oui, je pense que c'est un corollaire très important, mais c'est un goût, hein. Ce sont des étudiants qui n'aiment pas voir des portes se fermer. Ils aiment envisager voilà, l'ensemble des sujets voilà, qui leur tiennent à cœur. Et puis surtout, ils se laissent la possibilité de découvrir de nouvelles choses. Par exemple, chez AEM Lyon, c'est typique qu'un étudiant fasse de la finance, mais en même temps suive des cours en neurosciences ou en management, en stratégie, etc. Donc ça exige voilà, une grande ouverture d'esprit, une grande curiosité intellectuelle. Et je pense que c'est ce qui les fait venir à EM Lyon, hein. C'est cette possibilité d'avoir cette exigence voilà, de choix, de liberté de choix, pour ne pas se fermer de porte et aller vers le meilleur, et en tout cas vers des projets qui font sens. Donc ce sont des étudiants qui accordent beaucoup d'importance à leurs valeurs et à ce qui fait sens dans leur vie. Puisqu'on parle de l'oral, Hamza, comment s'est passé ton oral? Et ça sera la prochaine question. Comment se préparer à l'oral? C'est un premier un oral de langue, donc LV1, et puis un oral de LV2. Et ensuite, le troisième oral, c'est un entretien de personnalité. Donc, on avait un certain nombre de cartes qu'on devait piocher et ensuite répondre aux questions qui se présentaient dans ces cartes-là. Et l'objectif, c'était finalement plus de raconter ses expériences, plus de dire qui on était, que juste répondre à des questions. Donc, ça pouvait être des questions du type quel super-héros êtes-vous? Donc, c'est des questions qui peuvent paraître un peu bateau a priori, mais en réalité, l'idée, c'est de savoir finalement quelles sont nos qualités, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos expériences passées. Donc ça dure. Ça, c'est la première partie de l'entretien. Et puis la seconde est un peu plus libre. L'objectif, c'est de creuser un peu tout ce qu'on a dit durant la première partie, et puis de se mettre en avant un maximum. Et je pense que, pour reprendre un peu ce que disait Sylvie tout à l'heure, ce qui fait vraiment la spécificité de Lyon, c'est que on peut tout faire en sortie de cette école. À parler des cabinets de conseil en stratégie, aujourd'hui, moi, j'ai des amis qui sont chez McKinsey, qui sont chez OBCG, donc les meilleurs cabinets de conseil en stratégie, des gens qui sont en train de monter leur entreprise, des gens qui font de la finance à haut niveau. Et finalement, quand on est en classe préparatoire, on ne sait pas ce qu'on a envie de faire, ou en tout cas, on a une idée. Parfois, des gens ont des idées un peu plus, voilà, qui ont une idée un peu plus précise. Mais l'objectif durant notre scolarité, c'est finalement de trouver notre voie, et c'est en cela qu'il y a une vraie force à l'école. Donc pendant l'oral, le projet professionnel, parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup quand on est en classe préparatoire, est-ce qu'on doit avoir un projet professionnel? C'est pas obligatoire. T'en avais pas, toi, par exemple, c'est ça? Alors si, moi j'en avais un, et ce qui est très drôle, c'est que je fais absolument pas ce que je pensais vouloir faire quand j'étais en classe préparatoire. Donc je parlais du conseil en stratégie, je savais que l'EM Lyon était l'une des très rares écoles cibles dans les meilleurs cabinets, donc c'était aussi donc c'est aussi pour ça que ça m'intéressait d'intégrer cette école, qu'on formait bien. Peut-être qu'on pourra en revenir sur ça tout à l'heure, mais voilà, mon projet professionnel, c'était de faire du conseil en stratégie. Et donc j'ai parlé de ça durant mon entretien, et aujourd'hui je me rends compte, enfin je ne fais absolument pas ça, vu que ce qui m'attire et ce que je fais depuis que je suis rentré en école, c'est de l'entrepreneuriat. Donc voilà, la preuve que l'oral, c'est pas fait pour dire ce qu'on va faire, enfin c'est pas le projet professionnel qu'on fera effectivement à la fin de ses études, mais plus voilà, l'objectif, c'est de dire qui on est. Donc on peut s'entraîner, on peut réfléchir, anticiper les questions. Donc tu as parlé par exemple, si tu étais un super-héros, ce genre de questions, on peut les anticiper, ou c'est le naturel qui est privilégié dans ce cas-là? Je pense que c'est plus le naturel. Les cartes ne sont pas disponibles en avance. Enfin, il n'y a pas un site qui répertorie toutes les cartes. Donc l'objectif, oui, c'est d'être plus spontané. C'est voilà, de dire naturellement qui on est. D'accord, ok. Alors une question nous parvient en direct. Alors je vous la lis. On mettra dans le bandeau la fin de la question. Je pense que c'est un peu longue.
Une personne qui s'appelle Camille qui dit: j'ai lu que l'UM Lyon ne voulait pas recruter autant d'AST qu'avant. Est-ce que c'est vrai? Les prépas sont-elles majoritaires en première année? Donc c'est une question puisqu'on a dit qu'il y avait effectivement 2 voies d'accès, les prépas dont on parle particulièrement ce soir et ces fameuses admissions parallèles. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à Camille? Oui, comme je le disais tout à l'heure, la première année est exclusivement composée d'étudiants de classes préparatoires et pour les 3 prochaines années, nous avons l'intention de diminuer le nombre d'admis sur titre en France, enfin d'origine française ayant fait leur cursus en France, pour la bonne et simple raison que nous souhaitons encore une fois augmenter la diversité de nos publics et du coup plutôt privilégier les voies de recrutement hors des disciplines économie et gestion, ou en tout cas faire en sorte que ce public d'AST soit encore plus orienté vers des disciplines très diverses. Et puis c'est aussi conforme à notre sélectivité, et d'autant que nous avons aussi pour ambition de recruter beaucoup plus d'étudiants à l'international. Donc voilà, c'est un virage que nous prenons qui fait partie de la nouvelle stratégie de l'école là, pour les 5 prochaines années. Et le public classe préparatoire reste notre cible, on va dire, d'excellence sur la première année, et puis complétée par cette belle diversité qui nous vient des admissions sur titre. Très bien, on va faire une petite pause dans les questions et passer tout de suite aux clichés. Qui n'a pas des a priori, des clichés, des idées reçues sur une formation avant de s'engager dans cette dernière? Personne, hein, moi-même j'en avais avant de m'engager dans mes études. Alors l'idée de cette séquence, c'est justement de faire un petit peu le tri entre le vrai et le faux, de dénoncer ces clichés et puis de les nuancer, voire de les démonter. Sylvie, est-ce que vous pouvez m'en citer un par exemple? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui de l'entrepreneuriat, puisque Hamza nous faisait part de sa volte-face en la matière, puisqu'il se destinait au conseil et que progressivement il s'est orienté vers un projet entrepreneurial. Je lui laisse peut-être expliciter ce cliché qui a un petit peu la vie dure. Alors il faut savoir que le EM Lyon, encore une fois, a construit sa renommée sur l'entrepreneuriat. Ça fait vraiment partie des piliers forts de l'école sur lesquels nous nous sommes construits. Mais encore une fois, l'école prépare à bien d'autres sujets que celui-là. Mais ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est justement, dès la première année, d'y goûter d'une certaine façon. Et puis d'en acquérir tous les avantages de la posture entrepreneuriale. Bien sûr, encore une fois, cette liberté d'action qui est très caractéristique des entrepreneurs. Voilà, mais Hamza, je vous laisse compléter si vous le souhaitez. Oui, alors complètement. C'est vrai que moi, quand j'étais en classe préparatoire, on me disait que l'EM Lyon, c'était l'école des entrepreneurs. Et je pensais que c'était juste quand on voulait faire de l'entrepreneuriat qu'on devait aller à l'EM Lyon. Alors que pas du tout. Enfin, j'avais vu un peu les chiffres d'insertion. En fait, un quart des personnes font du conseil et de l'audit, un quart font de la finance. Donc en fait, les entrepreneurs, il y en a peut-être un peu plus que dans d'autres écoles. C'est possible. En revanche, on peut vraiment tout faire en sortie d'école. En revanche, je pense que j'ai mieux compris pourquoi on me disait que EM Lyon c'était l'école des entrepreneurs. C'est parce que l'entrepreneuriat c'est aussi une posture, et en fait cette posture on l'a quand on intègre l'école. En tout cas, on commence à la voir parce que ça fait partie de la philosophie, de l'école. Cette posture entreprenante, c'est quelque chose qui est, je me suis rendu compte, très valorisé en entreprise. Donc cet esprit d'initiative, cette capacité à s'adapter à des situations différentes, cette curiosité, cette ouverture d'esprit, moi je la retrouve beaucoup autour de moi, chez mes camarades. Et donc je dirais que c'est plus une école de personnes entreprenantes plutôt que entrepreneurs, qui fait peut-être plus référence à créer une entreprise.
Donc voilà, moi je le perçois en tout cas comme ça enfin je pense que je l'aurais, si je devais parler à mes bisus de prépa, je leur dirais plutôt que c'est une école où on est entreprenant mais où on peut tout faire. Donc la preuve, c'est que toi, tu es rentré dans cette école, tu as choisi cette école pas pour l'entrepreneuriat, c'était pas du tout ton projet de base, mais il se trouve que finalement, c'est ce que tu veux faire, non? Ouais, complètement. Finalement, je me suis rendu compte que cette posture correspondait à qui j'étais et à mes valeurs. Et ce qui est justement trop bien, c'est qu'on peut au début commencer à s'orienter vers une voie et se rendre compte que ça correspond pas à qui on est. Et cette flexibilité des parcours dont parlait Sylvie, c'est juste une force incroyable parce que voilà, ça nous laisse le temps de cheminer, ça nous laisse le temps de trouver notre voie. Très bien. Est-ce que tu as un deuxième cliché? Oui, du coup, pour finir peut-être pour parler encore de tout ce qui est employabilité, c'était la finance. Le M Lyon n'était pas, quand j'étais en classe préparatoire, on ne disait pas forcément que M Lyon c'était un endroit où on pouvait faire de la finance, voilà, au niveau. Et en fait, je me rends compte autour de moi qu'il y a énormément de personnes qui font de la finance et donc voilà, moi je suis actuellement en stage de césure et donc j'ai plein d'amis en stage de césure et qui sont dans de très belles banques. J'ai d'autres personnes dans des promos un peu supérieurs qui sont aussi dans de très belles banques. Enfin, je pense à des entreprises de renom comme Rothschild, comme voilà Morgan Stanley. On voit des alumni là-bas. Donc tout ça pour dire que il y a tout un répertoire de cours électifs en finance à l'EM Lyon pour ceux qui le souhaitent. Il y a un track en finance où là vous êtes, enfin ceux qui s'intéressent à ce domaine ont des rencontres avec des alumni de l'investment banking, de la corporate finance. Il y a des associations aussi, enfin l'association de finance de Lyon qui organise durant toute l'année tout un tas de conférences, tout un tas de simulations d'entretien pour former les étudiants voilà, au métier de la finance. Donc encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut tout faire et c'est à nous de trouver notre voie et de trouver notre chemin. Est-ce que vous avez un troisième et dernier cliché? Ou est-ce que c'est fini, Sylvie? Écoutez, un troisième, parce que cette possibilité de tout faire renvoie à un autre cliché qui serait celui finalement de ne pas offrir de choses très structurantes, très spécialisées dès la deuxième année notamment. Ça, c'est vraiment un cliché que je souhaitais déconstruire aujourd'hui, parce que même si nous mettons en avant voilà, cette liberté de choix, de progression dans le parcours et aussi de choix de séquençage entre les périodes académiques, d'échanges ou de cours à Lyon ou bien de stages et autres projets, il y a ce choix de séquençage est très important, mais il n'en demeure pas moins que nous avons aussi ce qu'on peut appeler des tracks ou des parcours. L'un d'entre eux est dédié par exemple à l'intelligence artificielle. Nous allons en lancer un dans le domaine de la RSE, responsabilité sociale et environnementale. Bien sûr, il y a le légendaire parcours innovation et entrepreneuriat. Donc on peut aller vers des choses structurantes, mais on peut aussi tout en avançant dans son parcours et une fois qu'on a pris la hauteur de vue de ce qu'on voulait faire, après des stages notamment et différentes expériences associatives, pour ne citer que celle-là, eh bien on finit par trouver sa voie et on prend son temps pour la trouver. Alors qu'une spécialisation qui vous serait offerte dès la deuxième année eh bien, vous engage et parfois ne vous permet pas de changer de voie si voilà, vous découvrez que vous vous êtes trompé. Et c'est normal de se tromper, et c'est encore plus normal par ces temps d'incertitude qui pour moi exige justement que l'on prenne son temps et qu'on vérifie pas à pas ce pourquoi l'on est fait. Et en qualité de directrice du programme Grande École, moi j'apprécie énormément cet instant assez magique où mes étudiants voilà, trouvent leur voie en cette espèce de déclic qui amène du sens à leur projet. Et donc le programme Grande École de M Lyon est construit sur cette exigence de tester et puis de trouver sa voie lorsque c'est le bon moment.
Très bien. Alors, vous insistez beaucoup sur cette spécificité qui fait aussi donc votre particularité et votre force, votre atout. Justement, une question là-dessus, et puis comme ça, on pourra vraiment entrer dans le concret. En quoi consiste exactement la personnalisation du parcours et à quel point peut-on aménager son cursus? Alors déjà, un exemple concret. Hamza, dès que tu es rentré dans le programme Grande École, comment s'est manifestée cette personnalisation de parcours? Donc en première année, c'est pour avoir ce continuum entre la classe préparatoire et l'école, on a un certain nombre de cours que, voilà, moi quand j'étais en classe préparatoire, des matières que je ne maîtrisais pas, comme la finance, comme tout ce qui relève du management de projet, voilà, bref, des matières un peu plus tournées business. Donc ça, c'est les cours fondamentaux. Ensuite, on a des cours qui s'appellent les cours ADN de l'école, qui sont vraiment la spécificité de M Lyon. Donc ça commence en sortie de prépa par un cours que on apprécie beaucoup, qui s'appelle RECAPS. RECAPS, ça veut dire recherche appliquée en sciences sociales. Très concrètement, on fait à la fois un travail de terrain et un travail académique. Donc c'est pour ça que c'est trop cool quand on sort de classe préparatoire, parce qu'on lit plein d'articles de très haut niveau en sciences sociales et parce qu'on va sur le terrain pour tester les idées. Très concrètement, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais étudié les smart cities, donc les villes intelligentes. Et il se trouve qu'à Lyon, il y a un quartier qui est voilà intelligent. Et donc j'étais parti dans ce quartier-là. J'avais interviewé la responsable de la Smart City de la métropole de Lyon. J'étais parti chez des gens dans leur maison pour découvrir un peu comment ça se concrétisait. Donc voilà, c'est un parfait moyen de commencer à faire des choses qui relèvent un peu plus d'école de commerce et donc de concret et de terrain. Ensuite, dans un second temps, on a un cours qui s'appelle PCE. Et c'est pour ça que je parlais un peu finalement, on est tous un peu entrepreneurs parce qu'on y goûte tous et il y en a qui goûtent et qui apprécient et d'autres qui veulent faire autre chose. Donc pendant tout le second semestre, donc toute la deuxième partie de l'année, on crée une entreprise. Certains vont même au-delà de ces 6 mois pour la créer concrètement. Donc voilà, ça c'est l'autre type de cours. Et puis c'est plus tard qu'on commence à avoir, donc il y a un certain nombre d'autres cours, mais juste pour résumer, voilà. Et ensuite, à partir de la deuxième année, en fait, on construit notre parcours tel qu'on le souhaite. Il y a un répertoire de plus de 200 électifs. C'est à la fois de la géopolitique, de la philosophie, de la finance très avancée. Donc le panel est vraiment très large. Et c'est ce qui nous permet finalement d'avoir de soit un peu se spécialiser en prenant que des cours de finance, soit de toucher un peu à tout pour trouver sa voie, soit de voilà directement prendre un parcours de spécialisation dont parlait tout à l'heure Sylvie. D'accord. Et tu peux en choisir un nombre infini. Comment ça se passe pour justement s'en sortir dans la création de ton emploi du temps? Alors c'est super bien fait parce que avant que j'entre en école, ce qui se faisait avant c'était premier arrivé, premier servi, et ce système a complètement changé. Aujourd'hui il y a un vrai système voilà, il y a on fait des vœux et on nous donne nos cours en fonction de nos vœux. Globalement, moi depuis que je suis rentré à l'école, j'ai eu tous mes cours, tous les cours que je voulais. Donc, on a un certain nombre de crédits ECTS par cycle de cours, donc cycle de 2 mois. On a 15 crédits ECTS à prendre au maximum, mais si on veut en prendre aucun, on peut. Je donne un exemple concret. J'ai des amis qui avaient pour projet de faire un tour du monde pendant 6 mois. Et du coup, ils n'ont pas pris de cours pendant 6 mois et ensuite, ils ont pris beaucoup plus de cours les cycles d'après. Et c'est finalement cette liberté de parcours, elle s'exprime à la fois au niveau des cours qu'on veut choisir Mhm. par leur diversité, mais aussi à quel moment on veut les choisir. D'accord. Et cette diversité-là, ce choix que tu peux avoir, c'est uniquement au niveau des cours ou est-ce que par exemple on peut choisir de partir à l'étranger au moment où on a envie, qui nous paraît le plus opportun pour notre carrière? Alors complètement, en fait, on a déjà des campus à l'international. Je pense à Casablanca, je pense à Shanghai. On en a en Inde et il me semble qu'on va en avoir un second, mais je laisse Sylvie répondre à cette question. Mais voilà, on a des campus à l'international, mais on a tout un ensemble de partenaires académiques à l'international. Je pense qu'on a
180, un peu plus de 180. Sylvie, vous me corrigerez, mais voilà, on a les 5 continents, on a tout type d'universités et d'écoles partenaires. Et en fait, on a des moments où on peut aller à l'international pour faire nos échanges. Donc moi, ça devrait être là à la fin de l'année. Je pourrais aussi y aller si je le souhaite plutôt l'année prochaine. Et au-delà de ça, on a aussi une période à l'international en première année. En fin de première année, on fait 6 mois de stage à l'international. Donc là, c'est vraiment obligatoire. Et donc voilà, il y a à la fois l'expérience pro et puis l'expérience un peu plus académique. Et ceux qui le souhaitent peuvent faire d'autres choses. Je pense à un VIE, je pense à tout ce qui est free mover. Donc voilà. D'accord. Sylvie, est-ce que vous pouvez compléter sur cette partie-là? Et puis on répondra également en même temps à la question, est-il possible de réaliser une grande partie du programme Grande École à l'international? Oui, alors pour compléter, nous avons également des parcours de double diplôme en France, en école d'ingénieur. Je pense notamment à celui avec Centrale Lyon. Sachez que le campus d'Écully de M Lyon est installé tout près du campus de Centrale Lyon. Nous avons aussi des doubles diplômes en management du droit, très appréciés de nos étudiants, en sciences politiques. Et donc ça leur permet d'aller chez nos partenaires, acquérir des compétences autres, étant entendu que là, encore une fois, s'il s'avérait que ce choix ne soit pas le bon, les étudiants ont la possibilité de réintégrer le parcours en choisissant, en continuant à choisir leur cours à la carte par cycle de 2 mois, ce qui est très très souple. Donc quand Hamza évoque nos étudiants là partir faire un tour du monde dans une odyssée du management. Ils sont d'ailleurs, on a reçu des nouvelles, ils sont d'ailleurs actuellement au Brésil. Eh bien, vous voyez, ce sont eux qui ont séquencé ce qui précédait ce départ avec ce qui va s'offrir à eux dès leur arrivée, c'est-à-dire reprendre les cours, mais des cours qu'ils auront choisis. Alors, au sujet des doubles diplômes, bien sûr, on a un portefeuille très étoffé à l'international, selon différentes destinations, en Russie, en Europe, puisque la position géographique de M Lyon nous a très tôt positionnés très près de nos partenaires européens, en Allemagne, puisque la meilleure université d'Allemagne fait partie de notre portefeuille, bien sûr l'Italie, la Bocconi, Politicano de Milan, etc. Donc des doubles diplômes, mais aussi des échanges académiques, puisque nos étudiants doivent valider une période de 12 mois à l'international, avec la possibilité bien sûr de le faire en stage, en échange ou en double diplôme. Et ils doivent aussi valider 12 mois minimum de stage et dans la majeure partie des cas, ils en font bien plus. On peut faire plus justement, toujours dans cette optique de liberté de choix. On peut passer une grande partie de son cursus à l'international si on a envie. Tout à fait. Oui, il est possible de partir. Alors déjà, premier départ, c'est à l'issue de la première année. 6 mois de stage, c'est la durée maximale avec laquelle une entreprise peut contracter une convention de stage avec des étudiants. Et donc ça veut dire déjà dès la fin de la première année, un stage à très forte valeur ajoutée, parce que sur 6 mois, l'entreprise peut confier à nos étudiants déjà des responsabilités assez significatives. Ce qui n'est pas le cas lorsque, après une première année, on fait 3 à 4 mois de stage. Ce n'est pas suffisant pour tester à grande échelle des prises de responsabilité. Et donc on souhaite, et on l'a vu en 2020, malgré la crise sanitaire, on a maintenu ce cap de l'international et on a très bien fait, parce que beaucoup d'étudiants ont pu, une très grande majorité ont pu, malgré la crise, partir déjà dès la fin de la première année à l'international. Et donc en fait, ils nous reviennent en deuxième année de manière un peu décalée. Et quand je parlais de prise de hauteur, vous voyez, ça illustre cette prise de hauteur, parce que 6 mois après une première année où on a déjà vécu la transformation assez impressionnante entre la classe préparatoire et l'école, ces 6 mois offrent une hauteur de vue qui est importante. Et elle sera complétée par d'autres périodes, mais là aussi, c'est
ce sont les étudiants qui choisissent le séquençage. Ils ne sont pas obligés de faire une année de césure entre la deuxième et la quatrième année. Ils peuvent combiner en fonction des cycles de cours de 2 mois. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée que de ne pas se voir contraint, parce que parfois on a une opportunité. Et bien cette opportunité, nous, on leur permet librement de la saisir. Voilà. Très bien, si vous le voulez bien, on va faire une petite pause ludique avec le Qui suis-je ? Ce soir, je vous propose 3 personnalités très différentes. À vous d'en choisir une qui représentera le mieux, selon vous, le programme Grande École de M Lyon. Alors, nous avons Leonardo DiCaprio, donc l'acteur, qui a interprété une multitude de rôles. Donc, je pense que vous pouvez choisir l'acteur pour ce qu'il est, lui, engagé pour l'environnement, qui est oscarisé, mais aussi vous pouvez prendre un de ses rôles. Ça peut être, par exemple, le loup de Wall Street, par exemple, si vous voulez parler de la finance. On a également Vianney, donc c'est un chanteur assez jeune, qui a fait une école de commerce. Oui, je me suis renseignée, qui a fait une école de commerce qui n'est pas EM Lyon, mais qui a quand même fait une école de commerce pour devenir finalement chanteur. Et on a une femme qui est une grande directrice, une grande PDG, Valérie Chapoulot-Floquet, qui était jusqu'à il y a peu la directrice générale de l'entreprise Rémy Cointreau, et qui a fait EM Lyon. Donc c'est une de vos anciennes diplômées. Est-ce que vous avez une préférence, un penchant pour l'un ou l'autre des personnalités qui sont présentées ici ? Bien, moi, je laisse le choix à Hamza, parce que c'est une priorité pour moi que de laisser le choix à mes étudiants. Voilà, je suis une amoureuse de la liberté. C'est très bien joué, Sylvie. Je me l'applique à moi-même. Voilà. Allez, Hamza, jette-toi à l'eau. Ok, j'allais dire la même chose, mais vous avez parlé avant moi. Alors, je je réfléchis 2 secondes. Je vais peut-être prendre Leonardo DiCaprio, parce que voilà, c'est un parce que c'est un acteur de haut niveau et qui a été à de nombreuses reprises oscarisé et en fait, je vais le prendre parce que j'avais lu un peu son histoire et je m'étais rendu compte de à quel point la chance avait aussi fait partie de son parcours et surtout de voilà qui avait permis de construire le personnage. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que finalement EM Lyon, c'est un peu similaire dans le sens où l'école nous offre tout un tas de possibilités. C'est finalement pour moi une sorte d'océan d'opportunités. Et parfois, c'est à nous de les saisir ou pas. Et c'est en les saisissant qu'il y a des choses formidables qui peuvent se passer, des choses qu'on ne soupçonnait pas. Et ça, je fais le parallèle avec moi parce que l'objectif c'est que je dise concrètement ce qui s'est passé. C'est que donc je disais que l'entrepreneuriat je connaissais absolument pas avant de rentrer en école. Et en fait, la vie associative à l'école est extrêmement riche, extrêmement pour vous donner juste un ordre de grandeur de l'importance de la vie associative, à l'EM Lyon il y a entre 15 et 20 événements par semaine. On a un vrai calendrier où chaque après-midi, chaque soir on sait ce qui va se passer, donc en temps hors Covid évidemment. Exactement, j'allais dire. Et en fait moi je me suis retrouvé par hasard à participer à un hackathon, donc en 2 jours je devais un peu créer ma start-up, et c'était un événement organisé par le Noise et par l'association, donc qui est l'asso d'entrepreneuriat social, et par Genius qui est l'asso d'entrepreneuriat, dont j'ai été président quelques temps après. Et en fait, en participant à ce hackathon, je me suis retrouvé à rencontrer des gens qui avaient une idée de projet. On a travaillé pendant 2 jours, on est arrivé deuxième, et finalement on a décidé de continuer cette aventure, et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde de l'entrepreneuriat, en ayant un peu de chance et en participant à l'une des opportunités que m'offrait l'école à travers sa vie associative. Donc des choses assez incroyables, c'est très concrètement
quelques mois après, me retrouver à gagner le prix coup de cœur de la Coupe de France des jeunes entrepreneurs sociaux. C'est gagner le premier prix d'un concours international du MIT. C'est me retrouver en Chine à gagner le deuxième prix d'un concours international. Et, euh, et Donc, donc tu as gagné finalement, presque autant de prix que Léo, c'est ça que tu veux nous dire? non, ce que je veux dire par là, c'est juste que c'est en ne nous mettant pas dans des cases, c'est en nous proposant tout un tas de choses, en nous donnant tout un tas d'opportunités qu'on peut finalement vivre des choses incroyables. C'est pas juste aller en cours et en amphi, c'est faire des choses à côté de ça. Et c'est en faisant ces choses-là que voilà, oui, on peut gagner des prix L'Oscar. et on peut gagner des Oscars et on peut rencontrer plein de belles personnes. Merci. Donc Leonardo DiCaprio pour Hamza et pour Sylvie, ce sera qui? Alors pour ma part, je vais choisir la diplômée de M Lyon pour un clin d'œil à notre équipe dirigeante de l'école qui est, comme je le disais dans le pitch, toute nouvelle. Et je pense notamment à notre directrice générale et présidente du directoire qui est Isabelle Huot, qui est également diplômée de l'école et qui, après une très belle carrière universitaire et la présidence de Paris Dauphine, a fait le choix la rentrée dernière de reprendre en main les rênes de l'école. Donc il y a à EM Lyon une prise de pouvoir au féminin, il y a un entrepreneuriat au féminin qui est très très présent. Nos étudiants, deux étudiants de deuxième année ont créé à la rentrée une application qui s'appelle Balance ton stage, donc des étudiants très engagés. Vous voyez, ça fait le lien très logique avec l'exemple choisi par Hamza. Il y a un engagement très très fort, il y a une prise de pouvoir au féminin, ce qu'on pourrait appeler dans le jargon un leadership au féminin qui est très fort. Et donc cette diplômée, comme tant d'autres, je pense par exemple à Clotilde Delbos, qui est PDG de Renault France, suite au départ de Carlos Ghosn. Donc vous voyez, voilà des aventures au féminin très fortes, mais tout cela dans un très très bel esprit inclusif. Et ça, c'est énormément cultivé dans la vie associative de l'école, qui est très bienveillante et dont les rouages intergénérationnels sont omniprésents. Ce sont les 3 et 4e années qui accueillent la nouvelle promotion, puisque les 2e années sont pendant cet accueil en stage. Et donc, vous voyez, cet état d'esprit d'ouverture, il se traduit aussi par beaucoup de bienveillance, et d'empathie. Hein. C'est très présent au sein de l'école. Peut-être qu'on parlera de bienveillance et d'empathie dans la prochaine question. À quoi ressemble la vie étudiante, donc en temps normal, on précise? Est-ce que vous pouvez, Hamza, tiens, me dire, toi qui as pu peut-être y participer un petit peu avant que le monde s'effondre, nous dire à quoi ça ressemblait et à quoi ça va ressembler? Oui, complètement. Alors, la vie associative de l'école est extrêmement riche et en fait, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est que c'est super bien fait dans le sens où, en fait, quand on arrive en école, on a une quinzaine d'intégrations. Donc, pendant 2 semaines, on a des événements qui sont organisés par toutes les associations. Donc, ça permet à tout le monde de trouver finalement, enfin, de rencontrer toutes les associations. Ensuite, ce qui arrive, c'est les recrutements. Donc, on peut être recruté dans l'asso de notre choix en octobre, si on le souhaite. Sinon, on peut attendre plus tard. Et d'ailleurs, une majorité attend plus tard pour être recruté. Ensuite, on a ce qu'on appelle les campagnes associatives. Donc, les campagnes, c'est très, je vais peut-être le dire de façon assez simple, mais c'est constituer un groupe de personnes, une vingtaine ou une trentaine, avec qui on va devoir faire un certain nombre de défis, avec qui on va devoir démarcher un certain nombre de partenaires pour essayer de récolter le maximum de votes auprès des différentes promos. Et en fait, les campagnes associatives, c'est quelque chose qui existe dans toutes les écoles. Et à l'Union, c'est quelque chose qui est extrêmement, c'est quelque chose de très développé dans la mesure où on est très nombreux. Je crois qu'on était, à mon année, à peu près 800 ou 900 personnes, ce qui est énorme.
C'est des campagnes qui durent très longtemps, c'est des campagnes où on apprend énormément de choses. Très concrètement, moi je me suis retrouvé à Lyon à toquer chez des commerçants pour leur dire coucou, est-ce que vous voulez bien nous aider et nous donner de l'argent et en échange on vous fait un certain nombre de services. Et en fait avec ça on a réussi à démarcher on a réussi à démarcher 85 000 euros de dons en nature, c'est énorme alors qu'on était 30 et on a récolté 25 000 euros de dons en financier. Donc voilà une première approche de ce que c'est que le business à une échelle un peu associative. Et s'ensuit la deuxième phase de recrutement, donc en mars, où là, eh bien, on a eu le temps de, ce que disait Sylvie, c'est qu'on a le temps de rencontrer toutes les promos. On a le temps de rencontrer la promo qui nous accueille, donc les troisième années, de septembre à décembre, et puis de janvier à mai, on rencontre donc les deuxièmes années, ce qui crée un peu ce lien intergénérationnel, et puis ce qui crée aussi toutes ces belles rencontres. Et donc voilà, on peut là intégrer l'assaut qui nous plaît véritablement parce qu'on a eu le temps de trouver aussi un peu sa voie d'un point de vue associatif, pas juste d'un point de vue professionnel. Et donc voilà, entre-temps, on organise des événements, on part 6 mois en stage, donc on a le temps de un peu mûrir ses objectifs de mandat et on arrive donc en début de deuxième année, non, en fin de deuxième année, pardon, donc en janvier, dans le bureau de son association si on le souhaite. On a 1 an de mandat associatif. Et donc voilà, c'est comment c'est structuré. C'est un peu long, mais ça permet de comprendre la complexité, mais ce qui fait la force de la vie associative. Et en parallèle, en fait, on a plein d'événements. Je le disais tout à l'heure, entre 15 et 20 par semaine, c'est énorme. C'est à la fois des conférences, c'est à la fois des choses un peu Et il y en a plus pour festives. tous les goûts, j'imagine, Ah oui, comme c'est voilà. Toi, t'as fait quoi comme association, par exemple? donc moi, ce qui m'intéressait, c'était l'entrepreneuriat. Donc j'ai fait le choix d'intégrer cette association dont je suis devenu le président du coup à mon retour de stage en janvier. Et Mhm. donc pendant une année, on a organisé tout un tas d'événements. Et là encore, en fait, ce qui est cool, c'est il faut pas se mettre de barrière, on peut faire des choses complètement folles. Et donc cette année, on a organisé par exemple un hackathon en ligne avec donc le réseau, enfin mon asso appartient à un réseau d'assos d'entrepreneuriat. On a organisé un hackathon qui a rassemblé 1000 personnes dans 30 pays à travers le monde. Et c'était pendant la crise du Covid, on voulait trouver une solution. On a organisé ce hackathon. On a organisé avec le ministère de l'Enseignement supérieur une semaine dédiée à l'entrepreneuriat étudiant. Donc voilà, c'est Donc il organiser s'est pas tout un rien tas passé pendant cette crise du Covid. Niveau vie étudiante, vous avez quand même réussi à créer des événements. C'est bien ça que tu nous dis. on s'adapte, c'est aussi pour ça qu'on est formé. Et il y a et Sylvie le disait, c'est qu'en fait il y a une vraie volonté d'offrir, à parler de la Corpo, donc cette association. Alors, je pense que vous en avez parlé, mais il y a une association s'occupe de gérer l'ensemble de la vie associative. Elle est constituée de quatrième année, donc de dernière année, des gens qui ont déjà eu un mandat associatif et qui ont beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'expérience. Et D'accord. donc, la Corpo fait un effort monstrueux avec l'ensemble des associations, voilà, proposer des alternatives et aussi nous former. Donc moi, j'ai été formé pendant 2 mois de façon intensive par la Corpo en tant que président avec tous les autres présidents. Et pendant une année, j'ai eu des réunions toutes les semaines avec tous les présidents et la Corpo, ce qui montre aussi cet esprit très collaboratif entre associations. On s'entraide beaucoup, on crée beaucoup d'événements ensemble. Et ça booste la professionnalisation parce que justement, on n'a pas parlé. J'aimerais qu'on l'aborde avant de terminer puisque le temps court. À quelle carrière peut-on avoir accès après le programme Grande École? Alors Sylvie, je vous laisse la main pour cette question. Bien, le principal secteur d'activité qui recrute nos jeunes, ce sont les métiers de l'audit et du conseil, suivis de la finance, du marketing et tous les autres sujets, bien sûr. En fait, encore une fois, le principe du programme Grande École, c'est vraiment de former nos étudiants à une multitude de métiers possibles. La clé, c'est de trouver par eux-mêmes, tout en étant hyper bien encadré et accompagné, de trouver voilà, le projet professionnel qui fait sens. Donc on prépare à tout type de carrière, qu'elle soit entrepreneuriale ou dédiée à une ONG, un service culturel ou alors voilà, les métiers du management.
Donc on est très fiers de cette performance en termes d'employabilité. Elle est le cœur vraiment du réacteur du programme Grande École, avec un taux net d'emploi, c'est-à-dire un pourcentage de diplômés qui sont en activité au moment où on fait notre enquête emploi, qui est de 90%. Donc c'est vraiment, ça fait partie des meilleurs taux nets d'emploi des grandes écoles. Donc nous en sommes très très fiers. C'est à la fois encore, je me permets d'insister, cette capacité à laisser nos étudiants cheminer avec beaucoup de liberté, mais aussi un encadrement très performant, parce que le service carrière, c'est 25 permanents à la tête. C'est un diplômé d'ailleurs, qui fait un boulot fabuleux. Cette semaine, ils ont réuni plus d'une centaine d'entreprises dans un forum en ligne qui donnait la possibilité à nos étudiants d'avoir des rendez-vous en face à face avec des collaborateurs d'entreprise. Et donc ce dispositif, c'est le cœur du réacteur, et nous y sommes très très attachés. Les classements nous le rendent bien. J'ai évoqué celui du Times Higher Education, mais aussi on peut évoquer le classement QS qui nous place aussi 4e école française. Et donc nous sommes très très fiers de ces belles performances en termes d'employabilité, et qui reflètent aussi toute la qualité du corps professoral, et les étudiants qu'on recrute viennent chercher cette qualité, mais en même temps ils ont cette exigence d'excellence qui fait que leur exigence plus ce que nous leur apportons de professionnalisation et autres activités au sein de l'école, écoutez, ça nous permet depuis plusieurs décennies d'être une école qui compte et qui va continuer à compter. Hamza, est-ce que tu sais déjà quoi faire? Ça sera lancer ta boîte directement après ta diplomation? Ce qui est génial, c'est que je ne sais pas ce que je vais faire après, après le Lyon. Mais t'es pas inquiet pour ton employabilité? Ah non, je suis absolument pas inquiet parce que je vais saisir l'opportunité qui se présentera à moi. Et je parlais tout à l'heure de l'entrepreneuriat, qui est vraiment le domaine qui m'intéresse. En fait, j'ai multiplié les expériences dans ça. Donc j'ai créé une première entreprise. Ensuite, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Si ça marche pas, on a appris plein de trucs. Et pour le coup, j'ai appris plein de trucs et j'ai rencontré plein de personnes. Et une fois que j'ai lancé ce premier projet, je me suis rendu compte à quel point ça me plaisait, à quel point j'avais fait des erreurs. Du coup, j'en ai lancé un second avec des amis de M Lyon, entre autres, d'ailleurs. Et donc voilà, en fait, mon passage par l'école me permet de multiplier les expériences comme celle-ci, qui ont trait à l'entrepreneuriat. Mais par exemple, aujourd'hui, je suis en stage chez Microsoft, donc dans un grand groupe tech. C'est pas de l'entrepreneuriat, et pourtant, chez Microsoft, en fait, on a le droit d'être extrêmement entreprenant, et c'est ce qu'ils recherchent. Et je pense c'est pour ça que je disais qu'il y a dans les entreprises, on recherche vraiment cet esprit, cette prise d'initiative, cette curiosité. Enfin, c'est tous ces éléments que j'ai acquis à l'EM Lyon au travers de mes expériences extracurriculaires, ou avec mes expériences dans les différents cours. Donc peut-être un secteur qui m'intéresse, qui est celui de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la tech. En revanche, le métier, je sais pas, et tant mieux. Eh bien, ce sera le mot de la fin, en tout cas, de cette orale que vous avez passée en direct avec nous. Mais je vais vous laisser quand même, allez, un petit peu, 1 minute pour conclure. Sylvie, est-ce que vous pouvez revenir sur un point qui vous tient à cœur, mais alors très rapidement parce que... Alors très rapidement, 2 mots. Si vous êtes en quête d'excellence et de liberté, le PGE de M Lyon est fait pour vous, et nous aurons à cœur de vous accueillir au moment des oraux pour vous faire vivre ces 2 dimensions si importantes au sein de l'école. Merci beaucoup Sylvie. Allez Hamza, un dernier petit mot rapide aussi. Alors rapidement, moi, ce que je pourrais dire, c'est que pour moi, l'école, c'est vraiment quelque chose de très bien. En tout cas, Lyon et les étudiants sont vraiment très bienveillants et beaucoup dans l'entraide, à la fois du côté administration, direction. Enfin, ça se reflète au travers
du parcours qui veulent qu'on ait, du parcours un peu libre dont parlait Sylvie. C'est à la fois les profs qu'on peut vraiment contacter, qui sont là pour nous quand on a besoin d'aide, et puis aussi entre étudiants. Je parlais de la vie associative et je parle aussi de tout ce qui est employabilité, donc on peut contacter les alumni sans souci, on s'entraide pour nos entretiens, on se donne voilà, tous les bons feedbacks. Donc voilà, bienveillance et entraide, ce serait les deux mots que je choisirais pour qualifier EM Lyon. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Eh bien, voilà, c'était l'oral du programme Grande École de EM Lyon Business School. J'espère qu'on vous a été utile, qu'ils ont répondu à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser sur ce programme. En tout cas, je vous dis, quant à vous derrière l'écran, à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle Grande École.